On a quelques prix, quelques lots à remettre. Alors je vais appeler les partenaires Orange, SSL Europa. Voilà, puis Monsieur Mercier qui est déjà ici, qui a déjà commencé un peu à parler des chocolats femmes pressées, mais vous allez pouvoir le redire. Voilà, donc Orange et SSL Europa. Et puis je demande aussi à Christine de venir me rejoindre pour parler des magnifiques trophées qu'on va pouvoir remettre, qui ont été faits par une artiste à la borne. On va d'abord commencer d'ailleurs par ça. Bon, alors donc pour cette occasion, pour cette soirée, j'ai sollicité une créatrice de la borne qui est là ce soir. Je vais juste lui demander de se lever 2 minutes parce qu'elle a des problèmes de santé et de sciatique, donc elle est déjà là, je la remercie. Il s'agit d'un autre savoir-faire encore de notre territoire, et vous voyez combien il est riche ce soir. Donc Marilène Milleriou, peut-être que certains la connaissent. Si vous ne la connaissez pas, elle mérite vraiment de l'être. Vous verrez tout à l'heure les créations qu'elle nous a faites, qui sont des créations uniques et spécifiques pour les trophées de ce soir. Donc je la remercie. Marilène est une dame formidable, moi, qui m'a conquise, voilà. Je suis sous le charme de la créatrice et de ses créations. Donc je vous encourage à suivre son travail et à aller la voir. Voilà, merci Marilène. Voilà, SSL Europa, je vais vous présenter. Bonsoir messieurs et mesdames. Je suis Christelle Bridier, représentante de SSL Europa. SSL Europa est spécialisée dans la sécurisation des informations dématérialisées, c'est-à-dire les sites internet, et nous faisons également de la signature électronique à valeur probante. Donc ce soir j'ai l'honneur d'offrir aux gagnantes du trophée une clé sécurisée qui permettra de transporter les données en mode sécurisé et de se connecter à internet en toute sécurité. Voilà. C'est aussi un savoir-faire qui est berrichon, parce que c'est une entreprise de Saint-Amand. Pour Orange. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis donc Christophe Beauvais, directeur des relations avec les collectivités locales pour le Cher et l'Indre. Et quand il a fallu parler d'entrepreneuriat et de féminin chez Orange, j'ai pas eu trop de mal à convaincre la directrice commerciale d'Orange, je vais vous parler un mot également, la directrice générale. Chez Orange, il y a beaucoup de femmes. Et donc, nous sommes très fiers de remettre à une des lauréates un terminal 4G. Vous savez toutes et tous que la 4G chez Orange a ouvert à Bourges il y a maintenant quelques semaines. Donc, on est très fiers, voilà, de donner cette possibilité à une lauréate et puis d'offrir également quelques autres lots aux autres lauréats. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Mercier, je vous laisse quelques instants pour expliquer vos chocolats, femmes pressées. Oui, lesquels? Parce que j'en ai. Les chocolats femmes pressées. Ah, des femmes pressées. Oui, parce qu'on les remet tout à l'heure pour, pour l'ensemble des nominés des gagnantes. Voilà. J'ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Enfin, je sais faire comme ça en plus. Donc. Oui, les femmes pressées, c'est un petit clin d'œil parce que dans ma famille, on a toujours eu l'habitude de créer des spécialités pour chaque événement. Et de les faire coopter par la famille. Donc on a 2 grands-messes annuelles, enfin surtout une un peu plus importante, on est entre 90 et 102, ça dépend si tout le monde répond présent, si tous les étrangers sont là, enfin bref, et on fait déguster. Et pour parer le coup, ben, moi quand je fais des créations, je les apporte toujours à la maison, comme j'ai l'avantage d'avoir plein de monde chez moi, donc je fais déguster. Et pendant 15 jours, je me suis heurté à un mur. Ma fille Jeanne qui a 10 ans, qui était dans son bain, qui me dit c'est quoi papa? Ah non, pas une ganache, non, t'as pas un chocolat au lait? Parce que là j'ai une journée, l'histoire géo aujourd'hui c'était difficile, 10 ans, hein, donc voilà, ça promet. Ma fille Margot qui a 13 ans, qui était devant son ordinateur, en me disant hey, papa je suis débordé de boulot, en fait je lui dis mais je change de logiciel, là t'es sur MSN, Facebook, donc je pensais que t'étais en train de bosser. Ma fille Pauline qui a 20 ans, qui elle avait mon épouse favorite qui me dit ah ouais non pas cette heure-ci, pas ce chocolat là, t'as pas du noir parce que là j'ai une journée un peu compliquée cet après-midi, j'étais avec mes copines, enfin, et puis j'ai fait le shopping de rentrée, machin truc. Non mais attendez, alors je vais tout de suite clarifier des choses. Mon épouse est chef d'entreprise elle aussi,
Donc si vous voulez, de temps en temps, elle va faire du shopping, comme moi de temps en temps, je vais faire du shopping. Donc arrêtez de me chambrer. Il n'y a pas que moi qui bosse à la maison. Ce soir, certes, elle est à la maison avec mes filles, mais autrement, elle est très souvent aussi en déplacement. Et du coup, je me suis dit, mais et si je faisais quelque chose autour des femmes? Donc j'ai créé 6 tablettes de chocolat à travers les 6 instants du shopping entre copines, au bureau, love bien sûr, parce que c'est important, sport. Donc, et ça, c'est une invitation, c'est un voyage à travers des saveurs et des terroirs. Où en fait, c'est une collection que j'aurais pas pu faire en débutant ma carrière. C'est le fruit de voyage à travers le monde et sur des fèves de cacao qui m'ont inspiré. Et ce sont que des assemblages de fèves de cacao. C'est entre 3 et 6 fèves différentes par tablette. Il n'y a pas du tout de saveur, pas du tout d'aromatisation rajoutée. Et c'était vraiment en se disant, on a quand même fait un gros boulot en interne avec nos filles qui sont à la dégustation régulièrement et tout ça, en disant mais à ce moment-là de la journée vous attendez quoi? Parce que fallait quand même être un peu pertinent et tout ça. Et puis on a créé, enfin j'ai une femme qui est au graphisme et au marketing chez moi, Hélène, que vous avez croisée tout à l'heure, et qui nous a fait ces superbes designs et tout ça de tablettes, parce que tout est fait en interne dans la maison. Et puis c'était un clin d'œil ce soir pour des femmes chefs d'entreprise, j'imagine que c'est toutes des femmes pressées, donc un petit réconfort à travers du chocolat au lait, du chocolat noir, ces tablettes qu'on a lancées depuis quelques semaines maintenant, et uniquement dans 3 points de vente dans le monde pour l'instant. Merci beaucoup. Et puis, je finirai aussi sur Codina, en fait, la Bohème, c'est une entreprise sur Vierzon qui fait des produits cosmétiques. Joël Pobeda ne peut pas être là ce soir, donc il y a aussi dans les lots des choses qui viennent de chez eux. On va donc, merci beaucoup, on va donc lancer maintenant les trophées. J'appelle donc sur la scène les 3 femmes chefs d'entreprise de ces 3 entreprises-là, Domaine Mardon, Pâtes Feuilletées François et Vivrebois, s'il vous plaît. Je vais vous passer le micro, et puis chacune vous allez vous présenter rapidement en disant votre activité, ce que vous faites, depuis combien de temps, voilà. Merci, bonsoir. Bon, j'ai l'honneur de commencer, c'est génial. Donc moi je suis donc Hélène Mardon, j'ai repris un domaine viticole, un domaine familial, il y a 10 ans. On est 6 dans l'entreprise actuellement, 3 femmes, 3 hommes, donc la parité est là, il n'y a pas de quota, mais on a la parité. Et puis, quoi dire d'autre, on travaille pas mal avec l'export, on exporte à 30%. Et puis le vin est un produit d'hommes et de femmes, et même s'il y a beaucoup d'hommes dans ce domaine-là, les femmes sont de plus en plus présentes. Merci. Bonsoir. Mais moi j'ai une toute petite entreprise en fait à Blancafort dans le Cher, où on est 10 salariés. Donc c'est vrai, je me sens pas trop chef d'entreprise, plutôt artisan, à vrai dire, mais bon c'est pratiquement la même chose, parce que les femmes d'artisans sont, à mon avis, des chefs d'entreprise, quoi. Quoi vous dire, on fait une pâte feuilletée très grande qualité, voilà, depuis 25 ans, qu'on vend à des grossistes en produits alimentaires, avec Métro, avec Rungis. On exporte 25% de notre chiffre d'affaires voilà, sur l'Angleterre, le Japon, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne. C'est très bien. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc moi je m'appelle Florence Brun, donc je suis constructeur et fabricant de maisons bois, donc la société Vivrebois, anciennement Chalet de France, donc c'est peut-être un peu plus connu, voilà.
Moi, dans l'entreprise, je suis là dans l'entreprise depuis 12 ans seulement. Donc, c'est une entreprise familiale donc, que je co-dirige avec mon frère. Malgré tout, on est à 50-50. Et je suis la seule femme dans l'entreprise. Il n'y a pas de parité. On aimerait bien recruter des femmes menuisiers, mais on n'en trouve pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de candidate qui se présente. Et donc voilà, on fait cette activité-là de construction de maisons en bois depuis 38 ans à Bourges. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais appeler le partenaire donc, qui est ici Generali. C'est la communication. Bonsoir à tous. Donc, Laurent Pinot, j'appartiens à la direction entreprise de Generali et je suis très heureux d'être ici parmi vous. D'abord parce que je suis un régional de l'État, puisque je suis né à Argences-sur-Saône, donc je suis en effet très content d'être ici. Et Generali, depuis 2006, accompagne les entreprises qui mettent en œuvre une démarche de développement durable. Et ce qu'on a constaté depuis 2006, c'est que lorsqu'elles mettaient en place une démarche de développement durable à la fois ancrée dans leur stratégie et à la fois sur le plan opérationnel, donc sur les 3 piliers, eh bien, elles avaient une capacité à être beaucoup plus résistantes, à pouvoir actionner des leviers de performance, à diminuer leurs risques, ça en tant qu'assureur, ça nous intéresse, à stimuler l'innovation, à mettre en évidence de la différenciation par rapport aux autres, ça c'est également quelque chose qui est important, et puis à développer une image et une réputation qui devient une vraie valeur à un moment où le capital immatériel, la création de valeur dans une société qui développe de plus en plus l'immatériel est en effet un atout essentiel. Donc bravo pour ce que vous faites pour le développement durable, parce que c'est sans doute un levier, notamment à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE ou la performance globale, les choses se croisent et en tous les cas se donnent des systèmes qui sont dynamiques. Donc pour tout ce que vous faites pour ça, c'est en effet des leviers qui permettent d'avoir des entreprises qui vont être beaucoup plus robustes dans le futur. Merci. Merci, alors ne bougez pas, je pense que ici, ça va être fait. Alors je vais appeler Maître Maîtré, parce que nous avons donc un huissier de justice pour faire les choses comme il faut. Donc nous avons eu un jury, voilà, une femme. Maître Maîtré. Alors, c'est le jeu, c'est comme ça, hélas, j'aurais voulu que tout le monde puisse voir, mais bon, il faut une gagnante. Bravo à vous. J'ai 2-3 questions à vous poser. Comment vous avez vécu, comment vous vivez le développement durable justement? Comment au quotidien, dans une entreprise comme la vôtre, vous voyez le développement durable, c'est quelque chose au concret? Concrètement, on nous a donné la terre pour la faire fructifier. On l'a prise en état tel qu'elle était. Moi, j'ai envie de la redonner dans 20 ans, 30 ans, dans un état qui soit le meilleur possible. Donc l'idée, c'est de travailler au plus proche de tout ça. C'est de traiter les eaux, parce que là, actuellement, on traite les effluents par des systèmes de bassins. Donc on est complètement, on est complètement autonome avec notre eau. On la traite et on la rejette propre. Enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va nous apporter d'un point de vue financier, mais qui, au final, c'est une philosophie, quoi. Et sur le plan de ensuite, par rapport à tout ce que vous faites, comment vous imaginez aussi en faire aussi un avantage concurrentiel, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes rentré en effet dans cette démarche, comment est-ce que vous voulez penser le valoriser pour justement en faire un avantage par rapport à d'autres, puisqu'on voit en effet une demande de plus en plus forte dans des vins qui sont plus naturels et avec un grand respect de la terre. Comment est-ce que vous imaginez en faire un avantage concurrentiel? Alors aujourd'hui, maintenant, ça va être beaucoup dans la communication. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais c'est vrai que c'est là où on va pouvoir se différencier vis-à-vis des autres.
c'est communiqué d'un point de vue, enfin, que ce soit sur les plaquettes, les sites, et puis après auprès de nos clients, bien sûr. D'accord, ok, même. Bonne chance pour la suite. Super. Bah, écoutez, je vous mets ce magnifique trophée. Voilà. Bonne chance. Et également, la clé sécurisée, sachant que c'est un élément essentiel aujourd'hui, la sécurisation informatique. C'est un des risques importants. Trophée suivant. Maître Maîtré. Alors j'appelle Madame Boutrou. On appelle les nominés déjà. Voilà donc les chefs d'entreprise des entreprises suivantes, CEBAT2, Temporis et Publigif, s'il vous plaît. Voilà, comme tout à l'heure, chacune présente pour dire son activité. Bonsoir, entreprise CEBAT2, Mélanie Rimbaud. Nous employons 18 salariés. Notre siège est sur Saint-Doulchard. Et dernièrement, nous avons fait en installation électrique un bâtiment passif à Saint-Doulchard qui comprenait 21 logements. Vous êtes créé depuis combien de temps? L'année prochaine, ça fera 10 ans. Ça fera 10 ans, d'accord. Bonjour, Valérie Ardouin, donc, la gérante de l'agence Temporis, travail temporaire. Nous avons créé la société il y a 5 ans, le 18 décembre 2008, donc c'est très proche. Nous sommes beaucoup de salariés, peu en permanence, je dirais, nous sommes 6 au sein de l'agence et nous employons sur le département à peu près entre 100 et 120 intérimaires, sachant que la parité chez les intérimaires c'est un petit peu compliqué et on revient dans les quotas très facilement. Voilà. Bonsoir à tous, Marilyn Brossa, gérante de la société DGM Publigift, qui veut dire un cadeau en anglais, parce que chez nous, nous faisons essentiellement de l'objet publicitaire. Alors l'entreprise a été créée en 1981, plus de 30 ans maintenant, et nous sommes situés à Lignières, en pleine campagne. On communique d'ailleurs en disant vous pouvez nous trouver au bout du monde, parce que c'est vrai que c'est assez atypique d'être en milieu rural pour ce genre d'entreprise. Nous employons 11 personnes et avons des clients sur toute la France. Merci. Allons-y pour la gagnante. La gagnante pour le trophée parité CEBAT2, Mélanie Rimbaud. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du contrat de génération que vous êtes en train de mettre en place au sein de CEBAT2? Eh bien,
nous avons eu besoin justement d'un électricien au sein de l'entreprise que nous avons eu pendant plusieurs mois en contrat d'intérim. Et vu qu'il répondait au profil et au poste que nous cherchions, nous lui avons proposé un CDI et nous lui avons dit que c'était sous forme aussi de contrat de génération. Donc on l'a fait un petit peu attendre du fait que notre salarié pour le contrat de nouvelle génération avait ses 57 ans que le 12 novembre, donc date de son embauche au sein de l'entreprise. Voilà. Bravo, parce que je crois que c'est un des premiers dans le Cher qui a été installé. Votre trophée. Passons donc au trophée suivant. Le trophée innovation, donc j'appelle les deux entreprises, Mécanique du Cher et Acticom. Alors, Madame Crespi s'étant excusée, elle m'a envoyé un petit mot pour que je puisse décrire son activité. Donc l'entreprise Lacour Colortech est spécialisée dans la fabrication et la distribution de peintures, de consommables, de matériel d'outillage associé pour tout ce qui est secteur industrie et réparation automobile. Elle fait partie d'un groupe familial qui au total emploie 45 personnes. L'activité est liée aux produits dangereux et donc ils mettent un point d'honneur à suivre scrupuleusement les normes en vigueur. Depuis plusieurs années, ils sont engagés dans une démarche environnementale et ils proposent en fait à l'ensemble de la clientèle la gestion des déchets en mettant en place notamment des collectes groupées. Ils commercialisent depuis plusieurs années des solutions peinture en phase aqueuse non solvantée qui a un caractère très innovant. Et depuis 2012, ils travaillent aussi sur des transformations de gammes de peinture industrielle, donc toujours solvantées, afin de proposer là aussi des solutions complètes en phase aqueuse. Je laisse la parole à Madame Sobas d'Acticom. Bonsoir. Donc, notre société est une petite société basée sur Saint-Doulchard. Et nous faisons de la vidéosurveillance principalement pour surveiller les petits veaux qui naissent. Voilà. Et nous travaillons aussi dans l'alarme, dans la vidéo aussi PME, PMI, mais principalement l'élevage. Bonsoir, donc je me présente, Catherine Alérac, je dirige avec mon associé Éric Jean deux sociétés, donc à Aubigny-sur-Mer, MDC et MPF, qui sont spécialisées donc dans la conception et la réalisation d'outillages de fonderie pour l'aéronautique, l'automobile et le secteur médical. Voilà. Donc nous employons 20 personnes. J'appelle Mathilde Maîtré pour bien lancer donc les vidéos pour la lauréate.
Bien, félicitations. La question qu'on se pose, c'est de savoir à quel moment vous avez eu l'idée, parce que c'est toujours la question dans les zones de l'innovation, c'est l'instant où l'idée survient, qu'est-ce qui se passe et quel a été l'éclair qui vous a traversé à ce moment-là? Parce qu'on aimerait connaître un peu plus l'alchimie de l'innovation dans les entreprises. Alors déjà, l'idée de mettre des caméras pour surveiller les petits veaux, pour les éleveurs qui puissent surveiller à distance, déjà c'est venu d'un ami de mon père, qui est un ami de l'armée, qui lui a demandé de trouver quelque chose pour éviter de se lever la nuit. Donc ça c'était en 1978. Ça fait du chemin. Maintenant, l'innovation là-dedans, évidemment, c'est de faire arriver les images sur tablette, sur smartphone, sur les technologies modernes, parce que les éleveurs ont besoin de se déplacer, ne sont pas toujours attachés au lieu de travail, mais ont d'autres activités, et donc c'est de leur donner la possibilité de pouvoir surveiller en mobile. Et l'innovation a été de développer en interne tous ces moyens, c'est-à-dire de ne pas prendre d'un serveur un logiciel fourni dans un serveur, avec un serveur, mais de développer vraiment le logiciel pour qu'il soit intuitif et pour que la personne puisse l'avoir à lui, quoi. Donc ça a été tout ce développement, tout le passage aussi au numérique de toute la gamme. J'avais quand même une deuxième question, savoir si c'était aujourd'hui un avantage concurrentiel, si vous étiez la seule entreprise à proposer ce type de service, et si ça changeait vraiment la vie des agriculteurs, puisqu'on regardait des émissions célèbres à la télévision, bon, et voilà, et je crois avoir vu effectivement, on voulait savoir si vous étiez la seule entreprise aujourd'hui à proposer ce type de tablette. Alors, on est plusieurs sociétés en France à faire ces produits. On est 3 sociétés principales, après une ou deux toutes petites. Mais on est les seuls à fabriquer déjà uniquement en France et à avoir développé ces logiciels en interne. Et on est les seuls en France à faire ça. Tous les autres ont pris des logiciels fournis par des serveurs. Voilà. Merci. On me précise que les trophées sont en terre, donc faut pas trop... Voilà. Juste aussi une petite précision qui n'a rien à voir, encore que, Christelle Sebas est maman de 7 enfants. Merci à vous. On va passer... La photo est faite? C'est bon la photo? Parfait. Trophée suivant. Comment? J'appelle déjà les jeunes entreprises de ces 3 entreprises-là. Énergie, le mini-service et l'atelier des maîtres. Et Monsieur Mercier pour le parrain de ce trophée. Bonsoir, je suis donc Sarah Trottignon. J'ai créé mon agence Les Menus Services au mois de septembre 2011. Donc j'ai tout juste 2 années d'existence. Nous proposons un portage de repas à domicile de qualité pour les gens âgés, dépendants, les gens qui ne savent pas cuisiner ou qui ne veulent pas cuisiner tout simplement. Voilà, et nous desservons la ville de Bourges et puis les cantons périphériques.
Bonsoir à tous, je suis Julie Bord, donc je suis bien entourée par deux chefs ce soir qui font vraiment très bien à manger. Il est temps de rétablir un peu d'activité physique au milieu de tout ça. Donc, je dirige la salle de sport Energym depuis 2005 maintenant, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Donc je me suis installée, j'avais 24 ans. On a voulu redynamiser un petit peu la remise en forme, en tout cas à Bourges, en proposant des nouvelles activités, notamment au-delà des abdos fessiers classiques, du vélo indoor, une petite particularité qu'on a dans notre entreprise. Et nous développons le coaching personnel, c'est-à-dire le personal training soit à domicile, en salle, ou bien surtout, et c'est ce qu'on lance cette année, au sein des entreprises. Voilà. Bonsoir, je suis Vanne, gérante de l'atelier des traiteurs à Saint-Germain, basé près de Bourges, dont je fais un métier qui est un mélange de rire, de joie et de larmes, mais toujours de joie. Donc à travers des mariages que nous organisons et des ateliers culinaires. Donc parmi vous, je reconnais beaucoup de clients qui sont devenus aussi des amis, donc je tenais à vous remercier de votre confiance. Et également, je suis bien mariée, puisque aujourd'hui, c'est mon chéri qui garde les enfants pour me permettre d'être là parmi vous ce soir. Voilà. Et c'est vrai d'être là ce soir avec vous, c'est vraiment un grand honneur, parce que si on m'avait dit cela il y a 30 ans, quand j'ai quitté mon Vietnam, j'aurais jamais cru que 30 ans après, je sois chef d'entreprise, maman, infirmière, animatrice, tous ces métiers-là, j'aurais jamais cru. Et c'est vraiment un grand honneur déjà pour moi d'être là avec vous, c'est déjà une victoire. Déjà à 4 ans de la quarantaine, être jeune et talent à la fois, c'est formidable. Merci beaucoup. Maître Bétré. Merci. Bien, mais on peut lancer. Félicitations. Alors, je précise surtout, on m'a dit d'être très peu bavard parce qu'on est pressé, je pense qu'on a pris du retard, puis je dois avoir cette réputation-là. Juste une question, parce que là vous faites un métier qui est magnifique, d'apporter effectivement chez nos aînés, d'accompagner nos aînés. Donc comment vous faites concrètement? Vous préparez chez vous, vous préparez un menu diversifié? Nous avons des traiteurs qui nous élaborent des repas à base de produits frais, de saison. C'est une cuisine traditionnelle que nous proposons à nos convives. Voilà, et nous avons effectivement la chance de pouvoir permettre à nos convives de rester chez eux le plus longtemps possible. Voilà, donc on a un vrai contact humain avec tous ces gens-là. C'est très riche. Bravo, bravo. Je suis sensible à ça, j'espère que dans quelques années vous m'apporterez des repas, parce que c'est quand même sympa d'être servi par une jeune femme. Bravo. Merci à vous. Avant-dernier trophée, si j'ai bien compté. Allons-y.
J'appelle les chefs d'entreprise de Quintessence, atelier de la bourrellerie, maison, serpie et élevage de la brissonnerie. J'appelle aussi Céline Martin-Main pour remettre aussi le trophée. Bien, eh bien, avance un petit peu. Juste un petit mot. Donc on va remettre le trophée avec Céline. Céline, non, mais je ne sais pas à qui, donc je ne peux pas le remettre. Non, simplement Céline représente le conseil d'administration du Crédit Agricole Centre-Loire et pour mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin, on s'est dit que 2 femmes, eh ben, c'était bien. Voilà. Voilà. Et pour le coup de cœur, parce que souvent on dit que les banquiers regardent des chiffres, que les chiffres, c'est pas vrai. Nous on regarde des projets, on regarde les hommes et les femmes qui les portent, et parfois il n'y a pas de chiffres, et on a des coups de cœur. Bonsoir, donc je me présente, Agnès Singès, co-gérante de la société Maison Serpie, donc constructeur de maisons individuelles, co-gérante avec mon mari, donc avec une parité presque exemplaire, je vais dire, puisqu'on est dans le bâtiment, et nous avons 6 hommes et 5 femmes, mais 5 femmes valent bien mieux que 6 hommes, voilà. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est la qualité des gens, et c'est la richesse qu'on peut transmettre, donc c'est surtout ça, voilà. Bonsoir, je suis Agnès Dosé, je suis petite commerçante du centre-ville de Bourges. J'ai créé ma société en 2006 et je vends des bijoux et de l'accessoire pour la femme. Et je me suis associée avec une autre personne pour créer aussi une autre boutique qui s'appelle Chez Clochette, qui vend du vêtement et de l'accessoire aussi. Et puis dernièrement, il y a quelques mois, avec notre responsable de boutique de vêtements, nous avons créé une autre boutique qui s'appelle Marie Pops. C'est aussi du vêtement, toujours pour la femme, parce qu'on aime la femme et qu'on trouve que dans notre département, on a beaucoup de jeunes femmes. Ça a été ma surprise quand j'ai créé mon entreprise. Je pensais qu'il n'y avait pas forcément de jeunes femmes trop en ville, et ça a été une vraie découverte pour moi, et des jeunes femmes tendance, et des dames bien sûr aussi tendance, et c'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir apporter la nouveauté, la tendance, parce que c'est vrai que aujourd'hui à Bourges il y a beaucoup de boutiques, mais c'est aussi beaucoup de chaînes. Donc il faut aussi avoir le courage d'être indépendant et de prendre des risques. Et bon, moi c'est ce qui me plaît, et surtout de créer des écrins pour ces dames, pour qu'elles se sentent encore mieux et encore plus belles aux yeux de leur chair et tendre. Voilà, merci. Magali Guillot, exploitante agricole avec une toute petite structure de 25 hectares, un atelier avec des chèvres en transformation fromagère. Et il faut dire ce qui est, ça n'allait plus très bien parce que indépendante au niveau de l'alimentation, donc il a fallu changer d'optique, pas complètement, il faut garder l'atelier de base, mais il a fallu penser à autre chose, donc chambre d'hôte, labyrinthe de maïs, ferme pédagogique, une mini-ferme avec une aire de jeu, voilà, plein de petites activités pour toutes les familles, pour que les gens se sentent bien et repartent heureux, en ayant un contact aussi avec les animaux. Et puis moi, je suis comme madame, je suis bien mariée, je suis co-gérante, et je serais pas là sans lui. Voilà. Bonsoir, moi je suis Nathalie Anna, donc j'ai créé en décembre 89 l'atelier de borellerie avec mon mari, moi aussi je suis très bien mariée. On a commencé à 2 dans un petit atelier de 15 mètres carrés. On est aujourd'hui 250 personnes. Donc on fabrique de la maroquinerie pour les plus grandes marques de luxe que je ne citerai pas, et pour notre propre compte maintenant, que je peux citer, c'est Prouesse.
Donc voilà, on est 250, on a un effectif de 80% de femmes. Toutes les chefs d'entreprise, enfin on a trois ateliers, un atelier à Drevant à côté de Saint-Amand, un atelier à la Chapelle-Saint-Ursin et un atelier aussi à côté de Châteauroux, à Villedieu-sur-Indre. Donc toutes les chefs d'atelier sont des femmes, toutes les directrices de sites sont des femmes aussi. Donc voilà, on est 80% de femmes dans l'entreprise et avec aussi des hommes qui nous accompagnent bien. Merci. Merci. Maître, l'enveloppe. Merci beaucoup. Merci. Allons-y. Félicitations Madame Anna. Je suis très émue de remettre ce trophée. Je suis moi-même du Saint-Amandois et voir qu'une belle entreprise comme la vôtre a grandi finalement si rapidement est un bel espoir pour nos territoires. Et je voulais vous demander si, avec le recul aujourd'hui, vous auriez une recette à donner à des entrepreneuses, femmes chefs d'entreprise dans nos départements. Comme le disait tout à l'heure Madame la députée, je crois que la réussite de notre entreprise, c'est notre couple. C'est toujours avoir envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est 250, on a encore plein de projets. On a créé 50 emplois aujourd'hui, l'année dernière, enfin cette année, là, en 2013. On en prévoit encore, 30 emplois pour 2014 au moins, et ça va continuer. Donc on s'est toujours dit avec mon époux, si on n'avance pas, on recule. C'est notre devise. Donc voilà, c'est tout. Merci pour ce beau message d'espoir. Bien, et bien maintenant passons au dernier prix. Allons-y. Alors pour ce prix, nous avons la lauréate directement. C'est un prix spécial Europe. J'appelle donc Madame Pelé.
Bonsoir, donc Anne Pelé, donc je suis gérante d'une des deux sociétés du domaine Pelé. Donc nous sommes vignerons à Morog. Morog, c'est un petit peu plus petit que Bogie. C'est dans la campagne. Donc vigneron à Morog. Morog est en appellation Maine-tout-Salon, mais nous avons des vignes également à Montigny. Et là, nous sommes en appellation Sancerre. Donc voilà, nous commercialisons en gros 400 000 bouteilles par an et on en exporte environ 30%. Voilà. Écoutez, c'est merveilleux que ce soit le monde de la viticulture qui ait ce prix spécial de l'Europe, puisque vous participez ô combien, les viticulteurs, à améliorer notre balance extérieure à travers ces qualités que vous mettez en œuvre pour l'export. Bravo. Vous exportez vous-même, j'imagine. Vous exportez en Europe, mais dans d'autres continents? Oui, on exporte de nous-mêmes, on a beaucoup de clients en direct, soit par enfin c'est beaucoup en clientèle directe, donc principalement l'Europe du Nord, mais également aussi beaucoup plus loin, donc en Australie, au Japon, et puis de l'autre côté le Canada, qui est aujourd'hui notre plus gros client, c'est le Canada et États-Unis. Voilà. Et alors moi je dois confirmer, pour voyager un peu, qu'on peut toujours trouver du Sancerre sur toutes les tables, dans tous les restaurants et les hôtels en général, en tout cas en Europe. Et une fois j'ai demandé à un ami qui était à l'étranger pourquoi Sancerre, pourquoi pas du Bourgueil, du Champigny, et il m'a dit parce que c'est plus facile à dire, Sancerre. Donc même en marketing vous êtes très bon, bravo.